Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 30. Ouais c'est ça. Il est 11h10. J'ai bossé toute cette matinée jusqu'à là. En fait je me suis arrêtée parce que j'ai mal au dos. En fait je suis hyper mal installée. Et du coup j'ai une douleur, je sais pas si vous verrez, mais dans le haut du dos là, au niveau à côté de l'omoplate. Ça me fait vraiment mal. D'ailleurs, de tenir un peu le téléphone, ça me fait mal. Mais bon, c'est pas grave. Je viens pour vous faire un petit update lecture. Donc là, j'allais commencer à lire un petit peu. Il reste 2 jours avant la fin du mois, donc j'aimerais bien terminer Flamme Obscure. J'en suis à 65%, je crois. J'ai bien avancé hier, j'ai avancé de 15%. Et j'aimerais bien faire avancer un petit peu plus. Aujourd'hui, arrive vers 80-85% environ. Ça bouge un peu plus que quand je vous ai pris la dernière fois, donc c'est un peu plus addictif. Mais bon, c'est pas un truc de ouf non plus. Sinon, hier j'ai terminé Queen of Shadow. Alors j'ai bien aimé, mais le problème c'est que à chaque fois les débuts de tome sont beaucoup trop lents. Je m'ennuie vraiment au début de tome et j'ai hâte que l'action arrive. On est déjà au tome 4, sans compter The Assassin's Blade, hein, puisque c'est des nouvelles donc c'est un préquel. On est déjà au tome 4 et il y a toujours autant de longueur dans les débuts et je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, et je sens que Empire of Storms ça va être la même chose, puisqu'on arrive à un nouvel endroit et je pense que ça va être toute une description et tout. Donc c'est dommage parce que la deuxième moitié est vraiment riche en rebondissements, en action, en révélations. Il est vraiment bien, donc je lui ai donné 4 étoiles sur 5. Même si la fin, les derniers chapitres que j'ai lus dimanche, c'est assez calme. Ça s'est arrêté en fait à... L'action s'est vraiment arrêtée genre 50 pages avant la fin. Mais sinon, dès qu'il y avait une action, c'était vraiment bien et bien mené. Donc voilà, je vous recommande quand même cette saga, puisqu'elle est vraiment top. Moi je la préfère largement à Cotard. Donc voilà pour ça. J'ai également commencé, mais à peine, hein. J'ai lu que le premier chapitre de Crescent City. Et je vous avoue que là, le premier chapitre, je comprends rien. Donc je sais pas, je pense que je vais pas le reprendre parce que voilà, je vais continuer petit à petit. Je le commence avant le début du mois. Puisque en fait maintenant j'ai plus que Flamme Obscure. Donc ça me permet de le commencer petit à petit et d'avoir plus de temps pour le lire. Si je mets 1 mois pour le lire, c'est pas grave. Si je mets 2 mois pour le lire, c'est pas grave. Le principal c'est que je l'aime bien et que je comprenne. Et que je me mette pas la pression parce que je vais m'en dégoûter. Donc voilà, l'univers a l'air assez riche et voilà. Je peux rien vous dire, j'ai lu 10 pages. J'ai mis 1000 ans à lire 10 pages, mais j'ai lu 10 pages. Et c'était bien cool quand même. J'aime bien lire en anglais. Donc voilà pour ça. Et après, quand j'aurai terminé... Quand j'aurai terminé, vous venez de le voir, mais bon, quand j'aurai terminé Flamme Obscure, je vais commencer A River of Royal Blood, parce qu'il est assez court et apparemment il est bien. Donc voilà, et c'est ma lecture pour le challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je commence à avoir mal à l'épaule, là où j'ai mal en fait. Là je vais lire 1 heure, jusqu'à ce qu'on mange. Cet après-midi il faut que je rebosse parce que j'ai pas du tout terminé ce que je voulais faire. Ça prend beaucoup de temps ce que je suis en train de faire. Mais vu que je suis pas dans une bonne position, j'ai hyper mal. Donc c'est pour ça que je vais me reposer un peu. Et je reprendrai cet après-midi. Et s'il faut que je reprenne demain, bah je reprendrai demain. Mais j'ai pas envie de bosser au-delà de demain parce que après bah je suis plus payée. Donc voilà.
N'hésitez pas à me dire si vous, le confinement se passe bien, si vous êtes en télétravail, si vous êtes en chômage partiel, si vous êtes en études, enfin bon, comment ça se passe? Comment ça se passe pour vous? Sachant qu'ils ont rallongé de 15 jours le confinement. Je vous avoue que depuis le début du confinement, je ne suis pas sortie, j'ai pas mis les pieds dehors une seule fois, à part un peu sur mon balcon, mais c'est tout. Donc je vais pas tarder à y aller parce qu'il faut que j'aille à la pharmacie pour chercher ma pilule. Génial. Puis voilà, ça me fera du bien, je pense. Et voilà. Je vous retrouve plus tard. Je vais essayer de vous retrouver cet après-midi et je vous fais des bisous. Je vous retrouve plus tard. Hello! Alors on est toujours lundi. Vous avez vu, je vous ai repris. Par contre, il est bientôt 16h. Donc on a mangé. J'ai rebossé une bonne heure. J'ai bien avancé d'ailleurs. Entre temps, j'ai fait quelques trucs pour Instagram et pour le blog. En mini coupure, mais vraiment 2 secondes. Il fallait que je finalise un truc pour Instagram. Et là, je viens de me poser une bonne demi-heure et j'ai bien avancé dans Flamme Obscure. Donc, il me reste 100 pages. Je pense que je vais soit lire un chapitre ou deux là encore aujourd'hui, soit faire une pause et me lancer un peu dans Crescent City. J'ai un peu peur. Bon, j'ai lu un chapitre déjà, mais voilà, j'aimerais bien avancer pour, même si c'est 2-3 chapitres, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire en fait. Sinon vous, j'espère que ça va. J'ai fait 2 photos sur Instagram ce matin. Oh putain, mes lèvres encore, c'est une catastrophe. Vous voyez vraiment bien là comment c'est bien sec. Bref, ça ira mieux quand il fera vraiment beau et chaud parce que là je suis sous mon plaid parce que j'ai pas très chaud, je trouve. Il fait pas chaud, même s'il fait très très beau. Bon, je vais lire mes chapitres, quelques chapitres de Crescent City et si je vois que j'y arrive pas trop, je continuerai Flamme Obscure, mais du coup c'est pas trop mal parti pour que je le termine pour demain, sachant que cette deuxième partie est vraiment riche en rebondissements et en action. Je suis moins déçue, je vous avoue que le début était très long, la première moitié était vraiment longue et là ça passe un peu plus vite et ça passe tout seul même et j'ai du mal à décrocher. Voilà, j'ai envie à chaque fin de chapitre, j'ai envie de continuer parce que souvent c'est des mini cliffhangers. Donc voilà. Voilà, je vais tenter et je vous reprends peut-être après, sinon je vous reprendrai demain. Et je vous fais des bisous. Hello tout le monde, on est mardi aujourd'hui. Il est 10h30. Alors aujourd'hui est un jour off puisque je veux reposer mon épaule. Je suis sortie pour la première fois depuis 15 jours de confinement. Donc oui, si vous m'avez suivi hier, vous savez que j'ai mal à l'épaule et du coup je suis allée à la pharmacie pour d'autres trucs et j'en ai profité pour prendre un truc pour mon épaule. Ça m'a fait du bien de sortir en ces 2 semaines de confinement, pour fêter les 2 semaines de confinement. Mais bon, voilà, c'était quand même, la ville était quand même déserte, ça fait bizarre. Et au final, je suis quand même quelqu'un d'assez casanier. J'aime bien sortir, mais j'aime bien être chez moi. Et du coup, voilà. Bref, je voulais pas du tout vous parler de ça. Je voulais vous faire un petit update lecture. Donc là, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube. Parce que y en avait qui m'intéressaient et que j'en ai encore 180 à regarder. Je crois que j'ai de quoi faire pour aujourd'hui. Enfin, pour mon confinement. J'espère pouvoir liquider le maximum de vidéos avant la fin du confinement. Mais le programme d'aujourd'hui, ça va être repos. Je vais finir Flamme Obscure parce que il me reste 20%. Il me reste ça. Il me reste 100 pages. Donc, je pense que c'est faisable. Même carrément, je pense. Et du coup, hier, j'ai continué. Mais alors, c'était laborieux. J'ai continué Crescent City. J'en suis là. J'en suis page 45, je crois. 43. Chapitre
chapitre 4. Donc j'ai lu 2 chapitres en plus d'1 heure. Voilà. Je pense que j'ai lu les 30 pages, parce que du coup j'ai lu 32 pages en 1 heure et quart. J'ai l'impression d'avoir régressé, d'être retombée. Enfin, en fait, quand j'ai vu que j'étais hyper lente, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis dit, mais je reviens à mon niveau d'il y a 1 an. C'est-à-dire que je lis de temps, quoi. Et je comprends pas tout. Et quand j'en ai parlé avec les filles qui l'avaient déjà lu, genre Sandra, Cindy et tout, Sandra m'a dit qu'elle aussi, au tout début, elle lisait 30 pages en 1 heure, que voilà, que c'était très dense et que c'était normal que je mette autant de temps. Parce que je vous avoue que ça m'a fait flipper quand même. Je me suis dit, c'est chaud. Même si c'est pas la course, je me suis dit, mais jamais je vais le terminer dans le mois, quoi. Même si j'avance, même si j'ai commencé avant le début du mois, jamais je lirai dans le mois. Enfin, c'est pas possible. Et donc, voilà. Donc, je vais essayer de me fixer à peu près 40 pages par jour pour l'instant. Et on verra bien ce que ça va donner. J'espère que je vais accrocher parce que pour l'instant, je vois pas trop le but. Le but de cette histoire. On dépeint un peu l'univers, même s'il est très riche. J'ai pas tout compris pour l'instant. Mais il y a des actions, pour l'instant, je vois pas trop à quoi ça va servir. Donc je vais avancer cet après-midi. Mais mon objectif de la journée, c'est déjà de terminer celui-ci. Parce que on est le dernier jour du mois. Et que c'est mon objectif. C'était de le terminer avant la fin du mois. Je suis contente parce que j'y croyais pas du tout. Et je vais pouvoir le faire. Donc je vous retrouve un peu plus tard dans la journée et je vous fais des bisous. Et là je vais aller reposer mon bras parce que malgré les petits médicaments que j'ai pris, j'ai encore mal. Donc je vais finir mes vidéos. Et puis je lirai tout à l'heure. Là j'ai pas trop envie. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde. Je ferme la porte puisqu'il y a un peu de bruit. Je ferme mon placard qui n'est absolument pas rangé. C'est le bordel. On est mercredi 1er avril, donc début de mois. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. De toute façon, vous allez voir tout d'un coup, donc je sais même pas pourquoi je vous demande ça, bref. Je vous ai pas repris hier, alors que j'ai terminé ma lecture de Flamme Obscure à temps. J'ai fini hier après-midi, j'ai beaucoup aimé la fin. Et la fin est un cliffhanger de malade, j'ai besoin de la suite. Sauf que j'ai vu que la suite ne sortait qu'en anglais en octobre 2020. Donc autant vous dire que pour la partie française, nous avons le temps. Donc je pense que je le lirai en anglais. J'ai trouvé quand même dommage ce roman parce que la première moitié est très lente, très soporifique. J'ai failli le mettre de côté, l'abandonner et tout, alors que bon, c'est un Jennifer Armentrout quand même, donc faut pas déconner. Mais c'est... Ouais, le début est bof. Mais la fin, mon dieu, la deuxième moitié, on enchaîne, on n'arrête pas de bouger, d'avoir des actions dans tous les sens et tout, pour une fin... comme ça, hein, j'étais choquée, je m'attendais pas du tout à ça, et du coup il faut vraiment la suite, donc je pense que je la lirai en anglais, parce que je vais avoir du mal à attendre la sortie française, donc on verra bien. Donc à cause de la première partie, je lui ai mis que 4 sur 5, voilà, s'il n'y avait pas eu cette partie longue, j'aurais peut-être mis plus, et en plus j'arrive pas du tout à m'attacher aux personnages. C'est des personnages que j'aime bien mais j'en suis pas amoureuse, et du coup il y a des chapitres que sur leur relation et ça m'intéresse pas. Autant vous dire que je suis pas à fond comme j'ai pu l'être pour Kate et Damon dans la saga Lux. Là, rien à voir quoi. Donc voilà pour Flamme Obscure. Je suis quand même contente de l'avoir terminé. Du coup, ce mois-ci, j'ai terminé 11 livres. Il faut que je vous montre pour cet après-midi la vidéo sur mon bilan de
mars. Ouais, c'est ça, de mars. Comme ça, je serai pile dans les temps. Et hier, j'ai avancé, j'ai même bien avancé dans Crescent City. Enfin, moi, je trouve que j'ai bien avancé. J'en suis là. J'en suis à la 97e page ou un truc comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Je suis assez contente de mon avancée. Je vais continuer. Je vais essayer de lire une 50aine de pages aujourd'hui, voire plus. Enfin, je me mets pas trop la pression, mais j'aimerais lire au moins 40-50 pages. C'est ce que j'aimerais bien lire tous les jours en fait pour pouvoir avancer quand même rapidement mais prendre mon temps. Donc voilà, là j'en suis au début de la deuxième partie, il faut que j'entame la deuxième partie. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je vais commencer également A River of Royal Blood. Celui-là est assez court, il fait 350 pages. Donc normalement il devrait se lire assez rapidement. J'ai essayé de le terminer pour la semaine là. Mais pour avant, j'aimerais bien le lire très rapidement. Mais bon, on verra. No Pression. J'accompagne mes grosses lectures avec des plus petites. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que vous, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. J'ai commencé à trier mon appartement. Aujourd'hui, je vais pas bosser. J'ai plus trop mal à l'épaule, mais vu que j'ai le droit de bosser qu'une semaine par mois, voilà, je rebosserai peut-être demain ou je sais pas quand j'en aurai envie, parce que bon, il commence à me saouler. Donc, j'en profite pour trier un peu mes pièces avant le déménagement. Et pour pas avoir à déménager des trucs inutiles. Donc, voilà. Donc j'ai trié ma salle de bain avec mon armoire à pharmacie et tout ce qui est gel douche, produits, soins que j'utilise, mes masques et tout. Sachant que j'en ai beaucoup qui sont là, dans ma coiffeuse. Donc ça sera ça un deuxième tri. Je vous laisse pour là. Je vais aller lire Crescent City. Non, je vais d'abord aller regarder l'IGTV de Sandra sur son bilan du mois. Et ensuite, je vais lire mes chapitres de Crescent City. Et j'espère pouvoir bien avancer pour que cet après-midi, je commence A River of Royal Blood. Mon copain est toujours en train de faire son sport, il est 10h25. Donc, c'est plutôt pas mal, on est dans les temps. Et il a fait les courses, et ça j'adore. Je crois que c'est ma partie du confinement préférée, quand il revient de faire les courses et que je découvre toute cette nouvelle nourriture. Allez, je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, je suis désolée, je suis allongée. On est toujours mercredi, il est 16h30. Je vais vous faire un petit update lecture. Je ne vous respecte absolument pas, je suis allongée quoi. Je vais vous faire un petit update lecture. Tout d'abord, j'ai commencé, mais j'ai pas beaucoup lu. River of Royal Blood. En plus, c'est A River of Royal Blood. J'en suis là, j'en suis à 8%. J'ai lu une trentaine de pages, je crois, même pas. Et pour l'instant, c'est assez lent. C'est très dense. Je vais vous prendre correctement. Voilà, je vous respecte un peu mieux. C'est très lent, c'est assez dense, il n'y a pas beaucoup de dialogue et du coup j'ai du mal à me mettre dedans. Mais je pense qu'une fois que ça va vraiment commencer, ça peut être pas mal. Surtout que les thèmes abordés peuvent être bien. Enfin, pour l'instant, je pense que c'est surtout une guerre de pouvoir, une guerre de trône un peu. Donc voilà, j'en ai entendu du bien, donc j'ai hâte de découvrir. J'en suis, même pas page 30, j'en suis page 28. Sachant que le prologue n'est pas pagé, donc c'est pour ça qu'il compte pas. Mais en gros, j'ai le prologue et les 2 premiers chapitres. Les 2 premiers ? Ouais, c'est ça. Les chapitres sont assez longs en plus, donc j'avoue que moi je préfère quand ils sont courts. Qu'il y en ait plein, mais qu'ils soient courts, ça dynamise un peu le récit. Et j'ai bien avancé dans Crescent City. J'en suis là, j'en suis page 142. Donc j'ai lu 50 pages. Je pense que c'est le rythme que je vais garder, les 50 pages, pour ce livre.
Celui-là, j'avoue que quand j'ai commencé à le lire, en fait, j'ai eu un gros coup de barre, donc j'ai pas réussi à continuer. Mais je pense que... puis j'avais plus de batterie en plus sur ma liseuse. J'ai testé de lire soit le livre direct ou la liseuse, et j'avoue que j'ai l'impression d'avancer un peu plus vite avec la liseuse et de mieux comprendre. Parce que là, les caractères sont assez petits et rapprochés, donc mes yeux, ils sont un peu bizarres, hein. Donc on verra tout à l'heure. Là, je viens de finir de goûter et je me suis posée sur mon lit. Je regarde des vidéos. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Hello tout le monde. Oula, j'ai une grosse marque. Je pense que je vous ai pas pris aujourd'hui. On est jeudi 2 avril. Je suis désolée. En fait, j'étais posée, c'est la marque de mes lunettes. J'étais en train de lire. Mais j'étais allongée du coup. J'étais allongée du coup, en fait, ça fait la marque de mes lunettes. Bref, c'est absolument dégueulasse, mais c'est pas grave. Je vais vous faire un petit update lecture. Il est 16h. J'ai bossé ce matin, enfin une grande partie de ce matin. Et j'ai lu une heure avant manger et là 2 heures. Donc j'ai lu 3 heures en tout. Donc c'est plutôt pas mal. Mais là, faut que je me bouge, j'ai des trucs à faire. Enfin, je me suis fixé des objectifs. Et j'aimerais bien les réaliser, les checker sur ma liste. Je vais vous faire d'abord un petit update lecture et après je vous parle de ma to-do list de la journée, enfin de l'après-midi. Et c'est vraiment trop moche cette marque. Mais ça va partir dans pas longtemps. Bref, j'ai très bien même avancé dans Crescent City, j'en suis là. J'ai dépassé les 200 pages, j'en suis page 217, donc j'ai lu 70 pages aujourd'hui. Un peu plus, même 75 je pense. Je suis hyper contente, j'adore ce roman pour l'instant, je suis hyper fan. Le début avait été très compliqué, mais plus ça va, plus j'adore et plus les pages se tournent rapidement. Enfin non, elles tournent pas rapidement parce que c'est quand même un gros pavé, mais je suis à fond dedans et j'ai envie de découvrir encore et encore et encore et encore. Et je suis toujours, enfin j'ai bien avancé dans River of Royal Blood. J'ai lu une 60aine de pages. J'en suis page 85, donc j'en suis à 25%. Mais ça, je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan. C'est, ouais, bof. J'en ai parlé un peu avec Cindy qui, elle, avait beaucoup aimé, donc je croise les doigts pour que ça s'améliore. Mais pour l'instant, je suis pas convaincue. Et je vous avoue que plusieurs fois, j'ai hésité à le stopper. J'ai quand même envie de continuer, de le découvrir un peu. Je suis qu'au chapitre 8. J'espère que ça va se bouger un petit peu. Je voulais juste regarder un truc sur la map. Sinon, donc le programme. Donc là, je vais aller goûter. Je vais prendre mes petites tartines de Nutella, je pense. Ensuite, j'ai une machine à mettre. J'ai toute ma coiffeuse à trier. Je me suis mis en objectif aujourd'hui de trier ma coiffeuse. Donc pour ça, je vais mettre une vidéo YouTube et je le ferai en même temps. Sachant que j'ai fait un tri il n'y a pas très longtemps, donc normalement le tri devrait pas prendre 10 000 ans. J'ai mes parfums aussi à trier, j'ai peut-être quelques trousses de toilette un peu à trier. Mais bon, il faut vraiment que je trie pour ce déménagement. J'ai eu la bonne nouvelle. Normalement, les nouveaux propriétaires nous gardent en tant que locataires le temps qu'on trouve une maison. Donc ça, c'est plutôt cool, ça nous évite pas mal de frais et ça nous évite de squatter chez la famille parce que ça peut être un peu compliqué parfois. Donc voilà, j'ai 2 revues au minimum à écrire. En tout, il faudrait que j'en écrive 3, mais je me suis mis de 2. Je pense que pareil, c'est leur facilité où j'ai envie de bailler. Je pense que il faudrait que... Enfin, je vais me mettre des vidéos et j'écrirai mes chroniques en même temps, sachant que toutes les photos sont faites, donc j'ai juste les chroniques à écrire. Il faut que j'écrive Flamme obscure, la mémoire de Babel, Queen of Shadow, et je crois que c'est tout. Donc ça sera pour la semaine prochaine et la semaine d'après si besoin. Il faut que je regarde ce qui est planifié là
depuis pour les prochains jours. Voilà, donc je suis contente de ce nouveau rythme de blog puisque j'arrivais à peu près à le tenir et ça me met pas trop la pression, je peux prendre un peu d'avance et j'ai pas trop de pression. Et si j'ai rien à mettre sous la main, je prends des anciennes revues qui me viennent. Donc voilà pour cet objectif. Donc j'ai pas mal de trucs à faire quand même. Même si la machine ça va me prendre concrètement 5 secondes 30 à peu près. C'est pas ce qui prend le plus de temps. Par contre, ouais, ma coiffeuse ça prendra un petit peu plus de temps et écrire les chroniques aussi. Et au moins, j'ai bien lu. Demain, je vais rebosser un peu le matin parce que j'ai pas terminé tout ce que j'avais à faire. Mais j'y vais tranquille parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Je suis censée être en congé payé, donc voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Je vous fais des bisous. Et puis je vous retrouve plus tard. Je pense pas vous retrouver dans la journée. Demain, si j'y pense, je vous parle. Demain ou samedi. Je vous parlerai du projet et du challenge qu'on a mis en place, qu'on va lancer samedi. Donc ça spoilera pas, ça sera... vu que le vlog sera en ligne le samedi. D'ailleurs, j'ai mis en ligne mon bilan du mois. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas... je sais jamais donc c'est là. N'hésitez pas à aller voir. Même si je mettrai pas du tout la fiche parce que je me connais, je vais l'oublier encore une fois. N'hésitez pas à aller la voir parce que voilà. J'ai bien détaillé chaque livre. Donc je suis assez contente de ce format là. Et ce vlog donc sortira samedi. Donc ça ne spoilera pas le projet puisqu'il sortira samedi. Tout est finalisé. Tous les visuels et tout sont faits. Donc je suis très contente. Et donc je pense qu'il y aura une vidéo ou deux spécialement pour ce challenge là. Un pour vous expliquer le challenge, le deuxième peut-être pour vous donner ma palle. Je sais pas si j'en fais un ou deux. N'hésitez pas à me dire si vous voulez sous une vidéo ou deux vidéos, ça dépendra aussi de ce que je vous explique dans le vlog, mais je pense que je vous expliquerai que succincte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Donc là je vais aller goûter parce que j'ai faim. Enfin c'est de la gourmandise hein, mais j'ai faim. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Je vous reprends très très rapidement parce que j'ai eu une commande, une livraison là, de ma commande Amazon. Et je suis pas très très contente. Donc je vous montre sur 3 livres, je pense que je vais en renvoyer 2. Donc tout d'abord le moins pire. Il s'agit du tome 5 de Throne of Glass, donc c'est Empire of Storms. Bon, il est un peu corné là, il avait des pages un peu cornées, donc là ça va, c'est pas trop grave. Par contre, il a toujours cette petite déformation, je trouve. Bref, ça se voit moins. Mais voilà, j'ai hâte de le lire. C'est un gros bébé de presque 700 pages. Voilà. Mais il est trop beau. J'aime trop la couleur bleue comme ça là. Je suis trop fan. Et les deux que je vais renvoyer, tout d'abord il y a Diabolique en anglais. En fait je les ai déjà en français. Donc là j'ai commandé le tome 1 et le tome 2. Je les ai déjà en français mais je ne sais pas si le tome 3 va être traduit. Donc je me suis dit que j'allais les racheter. En plus j'adore cette saga. Donc je me suis dit que j'allais les racheter en anglais. Sauf que je sais pas si vous verrez mais en fait il a l'air très sale. Voilà, il est un peu abîmé. Mais bon, ça, si c'était que ça va. Mais je sais pas si vous verrez, en fait, il est complètement tordu. Voilà. Et surtout, il ne matche pas du tout avec le tome 2. Il est beaucoup plus petit, alors que c'est la même maison d'édition. Et le tome 2, je vais le renvoyer parce qu'il est en piteux état. Donc là, il est déchiré. Là, il est tout tordu. Voilà, il est tout corné, tout abîmé à chaque fois là, donc je vais le renvoyer. Parce que il n'y aurait pas ça, je pense que je pourrais le garder. Mais même la jaquette, elle me paraît bizarre en fait, elle est bizarrement mise. Et ouais, non, il est déchiré quoi. Donc mon copain m'a demandé si je les avais achetés d'occasion. Non, je les ai achetés au prix fort. Donc voilà, vous voyez, c'est pas du tout le même quoi.
Donc ces deux-là, je vais les renvoyer. Je vais pas les reprendre tout de suite, je pense que je vais attendre la fin du confinement avant de les reprendre, puisque dans tous les cas, c'est pas ajouté dans ma palle, c'est des livres que j'ai déjà, mais je voulais vraiment avoir la collection parce que j'ai précommandé le tome 3. Donc ceux-là, je vais les renvoyer. Voilà, je suis pas très contente, je vous avoue. Je suis déçue parce que je les attendais vraiment avec impatience, parce que vraiment celui-là j'ai adoré, celui-là un petit peu moins, mais j'ai beaucoup aimé quand même, j'adore l'univers, donc j'ai trop hâte de lire le tome 3. Mais je suis dégoûtée quoi, enfin je vais pas garder un truc qui est déchiré. Bref, je pense qu'il y en a qui vont me dire que je chipote, mais je sais qu'il y en aura au moins une, oui je parle de toi Alex, qui comprendra pourquoi je vais le renvoyer. Mais bon, c'est la première fois que je renvoie des livres Amazon. D'habitude, c'est moins abîmé et du coup, je me dis, oh, allez, c'est bon, ça passe. Mais là, non quoi. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon, c'est pas très grave. Je viens de finir de goûter, donc il n'y a pas grand temps depuis que je vous ai repris. Je me suis plantée avec un couteau, là. Mais bon, ça va, ça ne saigne plus. Donc voilà, donc là je vais aller, je pense que la partie Amazon je le ferai que ce soir, parce que j'ai une commande à faire aussi, j'ai oublié de le mettre dans ma to-do list, enfin elle est sur mon bureau mais je vous en ai pas parlé, il faut que je commande le livre pour la gagnante du concours. Donc voilà, mais il fait vraiment sale en fait. Il est tout poussiéreux et tout, enfin genre il a déjà été utilisé quoi. Genre c'est un vieux livre, j'aime pas du tout. Bref, voilà pour ça. Et donc là, je vais aller... Donc j'ai mis la machine, j'ai fait la vaisselle parce que j'avais pas vu qu'il y avait autant de vaisselle. Donc là, je vais aller trier ma coiffeuse. Donc je vais pas vous prendre parce que je vais regarder une vidéo via mon téléphone. Donc je vais pas pouvoir vous reprendre et il faut faire des images en accéléré. Mais si j'ai enlevé beaucoup de choses, je vous reprendrai pour vous montrer. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais baisser un peu la vidéo. J'ai une vidéo YouTube en fond. Alors, on se retrouve, je ne suis pas sûre de vous avoir pris hier. Je suis même sûre que non. Donc on est samedi aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Mais avant, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. J'ai avancé... Alors attendez, je vais me poser par terre. Je vais vous caler. Comme ça, j'aurai mes deux mains de libre. Voilà. Donc, j'ai bien avancé dans mes lectures hier, mais pas autant que j'aurais voulu. Tout simplement puisque l'objectif d'hier, c'était de lire... Hop là. Essayer de ne pas faire tomber. Hop. L'objectif d'hier, c'était de lire au moins 50 pages de Crescent City, de lire au moins 80 pages de River of Royal Blood et en objectif perso, il fallait que je finisse de travailler. Donc là, c'est bon, j'ai fini de travailler pour bien 10 jours. Voilà, et je devais trier tous mes vêtements, sous-vêtements. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que mon copain s'est greffé au truc, donc ça nous a pris plus de temps que prévu. Et on a fini quand même par remplir 3 sacs poubelles de 30 litres, donc ce qui est pas mal. On ne va pas les jeter, on va les mettre dans un dépôt pour la Croix-Rouge. C'est tout le temps ce qu'on fait, il y a des grands conteneurs on va dire. Mais bon, du coup j'ai lu que l'après-midi, puisqu'on a fait ça toute la matinée. Enfin, mon boulot plus trier les affaires. Donc j'ai quand même avancé dans Crescent City, j'en suis là, j'en suis presque à la page 300. Ouais, je passe 290. J'adore, franchement, je suis hyper fan. Et j'aime beaucoup l'univers, c'est vraiment très addictif. Donc je prends ma liseuse pour voir à peu près les pourcentages où je suis. J'ai mis des vidéos YouTube en fond. Donc je suis à 37% de Crescent City, donc de House of Earth and Blood, et je suis à 43% de River of Royal Blood, et finalement je n'ai lu, je crois que 60 pages du deuxième roman, alors que je voulais en lire au moins 80. Je vais pas l'avancer aussi vite que ce que je pensais, puisque je n'accroche pas énormément. Ouais, en fait j'accroche pas, je m'attache pas au personnage, je m'attache pas à l'univers. L'histoire est pas mal, c'est
pas... Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf en fait. Je suis pas hyper attachée. Donc j'en discutais un peu avec Alix et on s'est dit que peut-être c'est parce que je lisais Crescent City et qu'à côté Crescent City c'est hyper riche, hyper addictif et tout. Mais je suis pas sûre que ça joue vraiment en... Enfin, pour ça. Je pense que j'accroche vraiment pas avec l'histoire. Je vais quand même le poursuivre et le terminer. J'espère le terminer assez rapidement quand même pour passer à autre chose parce que j'ai pas mal de livres qui me font bien envie dans ma palle. Je pense que le prochain ça sera The Wicked King. Mais bon, ça je vous en parlerai en début de semaine prochaine. Puis je pense que celui-ci il va me durer encore une bonne semaine puisque j'ai même pas encore dépassé la moitié. Je pense que je vais lire un peu aujourd'hui et demain, mais le maître mot de ce week-end ça va être La Casa des Papel, hein, autant vous dire. On a déjà regardé les 2 premiers épisodes hier et franchement c'était trop bien. Trop bien, c'est une saga que... Enfin, c'est une série qu'on regarde et qu'on tue en 2 jours, souvent. Donc, ça va pas durer longtemps, mais ça va nous durer tout le week-end. Je voulais vous parler également du challenge qu'on va lancer aujourd'hui. Donc là, vous allez voir la vidéo aujourd'hui. Normalement, je dois la monter et la l'uploader pour YouTube aujourd'hui. J'ai des allergies qui me prennent, c'est horrible. Je pense que je suis vraiment allergique au pollen ou à la poussière, mais bon. Donc, avec les filles, on a monté... Enfin, c'est Alix qui a commencé à en avoir l'idée et elle nous a demandé de l'aide pour monter ce challenge. Et c'est un challenge basé uniquement sur la VO. Mais c'est un challenge pour commencer la VO en fait. Y a plusieurs menus avec différentes catégories. On va du débutant au confirmé. On met des grands guillemets parce qu'on n'aime pas trop ces termes. Mais c'est vraiment pour des gens qui veulent commencer la VO, qui vont commencer par le premier menu avec les premières catégories qui sont assez simples. C'est des livres genre contemporains, des petits livres, des graphic novels, enfin voilà, vraiment pour commencer la VO. Et plus on va dans les catégories, plus on va dans les menus, plus on lit des choses un peu plus importantes, un peu plus grosses, un peu plus construites, un peu plus difficiles. Et du coup, voilà le but du challenge. Ce challenge ne va pas durer 1 mois puisqu'il y a 15 catégories. On a décidé de le faire sur 4 mois parce que déjà moi la première sur 3 mois je ne pouvais pas lire 5 VO par mois. C'est pas possible pour moi. Là je vais en lire beaucoup, je vais lire que ça et je sais pas si je vais arriver à 5 déjà. Donc on a décidé de le faire sur 4 mois. Donc ça va commencer en mai et ça va se terminer fin août normalement, donc sur toute la période été, printemps-été, donc ça c'est pas mal. Je ne pouvais pas vous en parler plus, je vous invite à aller sur mon Instagram pour voir, normalement il y aura un post qui sera mis et je vais vous faire une vidéo dédiée à ce challenge avec ma palle. Donc dites-moi si vous voulez... Je pense que sur 2 vidéos ça risque de faire un peu beaucoup. Je pense que je vais vous faire une vidéo avec l'explication, les thèmes, la règle du jeu et ensuite, enfin et dans la foulée ma palle. Parce que je pense que 2 vidéos ça servira à rien. La première pour vous expliquer le challenge ça n'a aucun intérêt parce que vous savez ce que c'est qu'un challenge livresque, vous en avez sûrement déjà fait, vous en avez sûrement déjà vu. Il y a le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge, des choses comme ça. Et ça ressemble un peu à ça, mais qu'avec de la lecture VO. Donc ça s'adresse à tout le monde, ceux qui veulent commencer la VO, ceux qui lisent déjà de la VO et qui veulent se challenger un peu, qui veulent voilà, suivre un challenge. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde et surtout pour les personnes qui ont peur de commencer la VO et qui veulent aller au-delà, qui veulent vraiment se lancer parce que moi j'ai commencé du coup il y a 1 an et je ne regrette absolument pas et je prends de plus en plus de plaisir à lire en VO et voilà. Donc j'espère que ce petit challenge vous plaira, mais je vous en ferai une vidéo dans la semaine je pense, ou la semaine prochaine. Je pense je vais essayer de faire que ce soit ma prochaine vidéo pour au moins tout vous sortir d'un coup. Après j'espère que ça va vous plaire.
Donc j'espère que ce petit vlog vous plaira. Il n'y a pas eu beaucoup de diversité au niveau lecture, mais parce que vu que j'ai commencé mon mois VO, je vais avoir beaucoup moins de roulement, je vais lire beaucoup moins de livres, je mets plus de temps à lire de la VO, c'est normal. N'hésitez pas, comme d'habitude, j'ai mon nez qui me défonce, il me fait très très mal parce que j'arrête pas de me moucher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.